most advanced glasses the world has ever seen. The same techniques. It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. I found what I love to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier. Mais c'est exactement moi, ça. And then I got fired. Il est parfait. Qu'est-ce que tu fais, Arlequin? Pour réussir dans l'entrepreneuriat, tout est une question d'environnement. Steve Jobs a commencé dans son garage. Je fais pareil. Ok, et c'est quoi ce truc? C'est un méga robot du futur, entièrement créé avec l'IA. Attends, tu vas voir. Cyril, il est quelle heure? Ok. Bon bah, tu me rappelles quand il t'aura répondu? Cyril. Une des clés du succès est la confiance en soi. Et la confiance en soi réside dans la préparation, disait Tabarly. Les indépendants, vous voulez savoir comment démarrer votre projet? Les étapes à suivre pour ne pas rater votre création d'entreprise? Eh bien, suivez attentivement cette vidéo avant de sauter le pas. C'est parti! Développez votre idée et formalisez-la en projet. Utilisez l'outil QQOQCP pour déterminer ce que vous allez vendre. À qui, comment, où, quand, pourquoi et pour quelles raisons vous faites cela. Yes! Ainsi, vous allez déjà identifier les grands éléments de votre projet. Cela vous permettra d'être précis et de savoir où vous allez. Je vais passer en mode interrogatif. Et c'est quoi déjà le mode interrogatif? Le mode interrogatif, c'est tout simplement de tourner vos phrases en interrogation. Cela vous permet de vous poser les bonnes questions en lien avec les démarches déjà identifiées à l'aide du QQOQCP. Par exemple, ne dites plus « je vais vendre des coques de téléphone », mais « comment je vais vendre ces coques de téléphone ?» C'est-à-dire, où est-ce que je me fournis? Comment je les vends? Sur Internet ou en boutique? Comment faire pour trouver des clients? Est-ce que je dois faire de la pub? En somme, vous passez de l'affirmatif à l'interrogatif. En adoptant cette posture, vous allez trouver les ressources et les démarches à faire pour réussir votre projet. En effet, si vous ne possédez pas les compétences et les capacités pour exercer un métier, il faudra vous former. Retenez bien que le gérant, c'est bien vous. Alors, serez-vous capable de vendre votre produit demain, tenir une comptabilité ou faire de la communication? Non? Eh bien, formez-vous pour consolider vos compétences. Comment allez-vous gagner de l'argent dans cette affaire? Est-ce que votre concept est suffisamment solide pour être rentable? C'est bon, c'est rentable. Si le projet dégage 1 € ou plus, oui, il est rentable, mais malheureusement, pas assez pour être viable. Qu'est-ce que vous allez faire avec des centimes? Acheter des bonbons? Analysez les points forts et les points faibles de votre projet pour trouver des solutions afin de l'améliorer et vous distinguer des autres. Des caractéristiques innovantes, originales, qui apportent un vrai plus au client. Par exemple, qu'est-ce qui rend votre produit unique?
Interrogez votre entourage et vos amis pour savoir ce qu'ils pensent de votre projet. Il n'y a rien de plus inefficace que de vendre des produits qui n'ont aucune utilité pour vos clients. Ah, mon ami! T'as de l'argent? L'idéal dans un premier temps est de vous tourner vers votre entourage pour savoir s'ils sont prêts à acheter votre produit ou votre service. Si votre projet n'est pas monétisable, vous ne gagnerez rien dans cette affaire. Une fois que le projet est pertinent et répond aux besoins du marché, vous devez absolument vérifier la réglementation pour savoir si rien ne vous empêche de vous installer. Ça peut être un diplôme pour ouvrir un salon de coiffure, ou bien l'obligation de passer une formation hygiène pour ouvrir un restaurant, ou encore une certification, un agrément ou une licence. Taxi! Allez-y, montez. Mais vous êtes sûr que vous êtes taxi? Parce que je vois pas la plaque sur le toit. Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette première partie. N'hésitez pas à reprendre les différentes étapes de la vidéo et à noter les réponses dans un carnet de bord. Ça vous sera vraiment utile pour la suite. Dans une prochaine capsule, nous parlerons de l'étude de marché. Mais en attendant, abonnez-vous, likez, commentez et repartagez cette vidéo. On compte sur vous si vous souhaitez avoir la partie 2. Ouais Jeff, Alors, t'avais raison de te méfier. chope-moi ce salopard. Ok, je le prends en filature.